أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce tout début de soirée de ce jour de mercredi 16 janvier et il est précisément 19h, 19h23. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui pour X ou Y raison écoutent cette présente vidéo qui par ailleurs n'était pas prévue au programme, si programme il y a. Alors frères et sœurs, la question que j'aimerais vous soumettre étant la suivante. Doit-on considérer que nous autres, les musulmans dits sunnites, sommes quelque part pratiquons une forme de shirk, en tout cas de mécréance, à travers le sujet que je vais vous évoquer. La question qui se pose et qui finalement s'impose est la suivante. On nous dit, de façon tout à fait claire et péremptoire, que dans l'islam, nous avons deux sources. Le Coran, Al-Qur'an, ou la Sunna du prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam. Afin que nous autres musulmans puissions pratiquer correctement notre religion, et quand je dis pratiquer correctement notre religion, je parle d'obligation. Dans un premier temps. Dans un second temps, je parle d'obligations mentionnées dans le Coran. C'est-à-dire qu'ils ont une correspondance avec le Coran. Ce n'est pas des obligations qui sont inexistantes dans le Coran. Et qu'on vient nous dire ensuite, ce n'est pas dans le Coran. Comme par exemple les mois sacrés. Allah évoque dans plein de versets les mois sacrés, nous ne savons pas quels sont ces mois sacrés. Afin de pouvoir les respecter, je parle de ce sujet, mais il y en a tant d'autres, nous avons besoin du prophète. Ça me semble évident. Et lorsqu'on parle de prophète, on parle donc de la sunna du prophète, et lorsqu'on parle de la sunna du prophète, ça renvoie, entre autres et surtout, au hadith, et le premier d'entre eux, Al-Bukhari, Sahih d'Imam Bukhari, puisque étant le plus authentique, le deuxième livre après le Coran, le plus réputé. La question donc qui se pose, c'est que, est-ce que, au nom de cette évidence, cette vérité, qui vient nous indiquer que on ne peut pas pratiquer correctement notre religion et un certain nombre d'obligations sans faire appel à la sunna et donc sans faire appel au hadith et donc sans faire appel en premier lieu al Bukhari. Puisque, je le répète, il y a un certain nombre d'informations dans le Coran dont on n'a pas le détail. Bon. Alors après, comme on a entendu dans les débats coranistes, ça ne les dérange pas de... Enfin voilà quoi. Donc c'est ça la question. C'est ça la question. Il y a le sujet plus largement concerne la discipline du hadith, al-tafsir, et à moindre mesure la sira. En tout cas, la discipline qui est en rapport direct avec le prophète. Al-Tarikh, c'est une autre histoire. Il y a d'autres livres en ce sens, mais ils sont relativement secondaires par rapport à cette discipline qui est le hadith et le tafsir. Le hadith, pourquoi? Le hadith, parce que dans le hadith, nous avons l'information, non pas le complément d'information, mais
je dirais l'autre partie, la partie manquante. C'est plus que le complément d'information. C'est la partie manquante. Lorsque Allah parle des mois sacrés, il ne dit pas c'est laquelle. Donc il manque l'autre partie pour qu'on puisse les connaître, ces mois sacrés que parle le Coran. Et donc, c'est dans la Sunna. Donc, la discipline du hadith comporte des informations qui sont indispensables afin de pratiquer un certain nombre d'obligations. Le tafsir, c'est à moindre mesure. Parce que le tafsir ne donne pas une nouvelle information. Le tafsir, il reprend le Coran et il vous explique les versets. Donc nous avons l'information, le Coran, mais on a l'explication ici. Alors que le hadith vous donne la nouvelle et inédite information. Le hadith vous donne quelque chose qui est inédit, même s'il y a une correspondance avec le Coran. Le tafsir vient vous expliquer non pas quelque chose qui est inédit, puisque c'est le Coran, mais vient vous l'expliquer de façon le plus juste, le plus conforme, le plus vrai possible, puisque c'est fait par des gens dont ils ont fait la recherche, l'étude, etc., leur profession. Sauf que le Coran, un grand nombre de versets sont clairs, donc lorsqu'on a des tafsirs en général, ils n'apportent pas davantage d'informations. 2, un grand nombre de versets ne concernent pas la pratique, en tout cas obligatoire, parfois aucun rapport avec la pratique. 3, ce sont des versets qui n'ont donc aucun rapport avec la pratique. Il existe un certain nombre de versets néanmoins qui ont qui sont une injonction, qui sont en rapport avec notre pratique et qui sont d'ordre obligatoire. Que ce soit le pèlerinage, les mois sacrés, etc. Et là, nous avons besoin de l'explication le plus juste possible, qui vient nous éclairer par rapport à ce que Allah a dit dans tel verset. Bon, verset abrogé, pas abrogé, etc., etc. Donc, toutes les deux disciplines, le hadith et le tafsir, sont des disciplines tout à fait indispensables, quoique le hadith c'est vraiment voilà, c'est l'information inédite. C'est la discipline la plus importante en rapport avec nos obligations, qui comporte l'information inédite. Très bien. Alors, la question qui se pose maintenant, ayant constaté cette vérité qu'on a déjà évoquée dans des débats avec les coranistes, ce qu'on appelle la correspondance. Donc nous, on constate ça. J'ouvre le Coran, on voit ces informations, ces obligations, on n'a pas la réponse. Bon, il faut trouver la réponse chez le prophète. Le Coran lui-même, dans les versets, nous renvoie au prophète. Le prophète étant une autorité qui légifère et qui nous apporte on ne peut pas dissocier le Coran et le prophète. Quand nous, on a constaté cette vérité, que tous les savants ont constaté, mis à part, on ne peut pas le considérer comme savants, mais les hérétiques de tous bords, les savants n'ont jamais divergé sur ce point. Donc nous, on constate une vérité, je veux dire, c'est clair. Néanmoins, à présent, que vient-on nous dire? Et c'est là où ça devient intéressant. On nous dit que si on rejette Al-Bukhari, je parle de Bukhari, mais c'est pour parler de la discipline du hadith, ou, à moindre mesure, les tafsirs, mais restons dans ce qui est indispensable, dans l'inédit, si on rejette Al-Bukhari, on est par conséquent plus musulman. En tout cas, notre pratique n'a plus aucun sens. Une partie de notre pratique n'a plus aucun sens. Puisque on n'a plus l'information indispensable quant à l'obligation telle et telle qui est mentionnée dans le Coran. C'est ce qu'on nous dit. Donc on a besoin, Bukhari c'est indispensable. C'est indispensable pour la question de la correspondance avec le Coran. Alors, est-ce que ces propos sont justes? Est-ce que nous autres musulmans sunnites, dits sunnites, nous ne pouvons pas dissocier le Coran et le Bukhari? Est-ce que pour pouvoir pratiquer notre religion, on se doit obligatoirement d'associer Al-Bukhari afin d'avoir l'information
impérative concernant un certain nombre de notre pratiques d'ordre obligatoire. Oui ou non? Et c'est là où ça devient extrêmement grave. Les gens qui vous diront oui sont tombés dans une forme à défaut de shirk, une forme de mécréance. Les gens qui vous disent oui, on a besoin de Bukhari, c'est indispensable, sans quoi on ne peut pas pratiquer correctement un certain nombre d'obligations dans le Coran, sont tombés dans une forme de mécréance. Et c'est très grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ceci est évidemment faux. Ceci est évidemment faux. Il faut rappeler, frères et sœurs, que le Coran ne fait nulle part mention de Bukhari. Le Coran fait mention de la sunna du prophète. La sunna. Et c'est dans la sunna qu'on retrouve les informations indispensables à notre pratique. Donc, ici, il faut faire la distinction entre la sunna du prophète et le Bukhari. C'est deux choses. C'est pas la même chose. La sunna, c'est une chose, c'est le prophète, etc. Et le Bukhari, c'est le Bukhari. Des gens avant Bukhari ont pratiqué leur religion avant que Bukhari ne vienne. Ils ont pratiqué correctement leur religion alors que Bukhari n'était même pas venu au monde. Donc la première des choses, c'est de dire et d'affirmer qu'il faut faire une distinction entre le Bukhari et la Sunna. Même si Bukhari renferme des informations par rapport à la Sunna. Mais le fait de considérer que Al-Bukhari est indispensable et qu'on a lié le sort, l'islam, le prophète à Bukhari, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pratique correcte de la religion sans Al-Bukhari. Parce que Bukhari comporte les informations les plus sûres en ce sens. Là, c'est une forme de mécréance. Ceci rejoint l'idéologie aussi chiite. Dans la croyance chiite, l'islam ne s'arrête pas au prophète. L'islam, le Coran, le prophète, mais il ne s'arrête pas au prophète. L'islam continue avec l'obligation de suivre, entre autres, les 12 imams. Si vous vous écartez d'un des imams et vous prenez une autre voie, ou vous ne le reconnaissez pas, etc., comme c'est en reconnaissant par le moyen d'autres califes comme Abu Bakr, etc., on est mécréant. Nous sommes considérés comme des mécréants. Donc pour les chiites, l'islam ne s'est pas arrêté au prophète, l'islam continue. Ça veut dire qu'ils ont lié le sort des 12 imams, à commencer par l'imam Ali, alayhi salam, au prophète. La mission du prophète ne s'arrête pas à la mort du prophète. La révélation s'arrête à la mort du prophète, mais la mission du prophète ne s'arrête pas. On doit continuer obligatoirement, sans quoi nous ne sommes plus musulmans, de suivre les 12 imams. Eh bien, nous avons la même chose. Nous avons la même chose à travers le cas de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Le cas d'Omar ibn Khattab est similaire à moindre mesure aux chiites. C'est-à-dire que ce que va faire Omar ibn Khattab, ça rentre dans la Aqidah. Puisqu'à Omar ibn Khattab, ils ont accordé une sacralité, comme les chiites ont accordé une sacralité aux 12 imams. Chez nous, les sunnites, on a accordé une sacralité à Omar, entre autres et surtout. Alors que la sacralité ne concerne que le Coran et le prophète. Le Coran, le prophète et personne d'autre, à part le Coran et le prophète. C'est mon avis. Alors que nous, dans la croyance sunnite, on accorde aussi une sacralité à Omar. En ce sens où toute critique ou tout acte que fera Omar, entre autres des tarawih, rentre dans le cadre d'une pratique que l'on doit considérer comme faisant partie de l'islam. C'est exactement comme les chiites. C'est pareil. Il n'y a pas de différence entre Omar et le prophète.
Si Omar fait la tarawih, c'est donc bien. Peu importe le raisonnement qu'on aura, mais s'il l'a fait et que le prophète ne l'a pas fait, c'est donc bien. Si Omar a imposé le nombre de 4 takbir pour retirer la janaza alors qu'à l'époque du prophète c'était ouvert, c'est donc bien, etc., etc. Et celui qui va s'écarter de cette pratique va être considéré, comme on l'a vu pour Tarawih, dans un savant, enfin pseudo-savant saoudien me semble-t-il, on est mécréant. Donc le fait de rejeter une pratique qui vient que d'Omar est un annulatif de l'islam. Comme le fait de rejeter le Coran ou rejeter une pratique du prophète. Ben, par rapport à Omar, c'est exactement la même chose. On a ajouté à cela le livre. Al-Bukhari, c'est exactement la même chose. Si on rejette Al-Bukhari, moi demain je dis je veux pas de Bukhari. C'est un annulatif de l'islam. Parce que Bukhari est lié au prophète. Il est lié par quel moyen? Par le moyen qui comporte des informations indispensables à notre pratique. Donc si tu rejettes Bukhari, tu n'as pas ces informations indispensables à ta pratique inédite, et par conséquent, tu ne peux pas pratiquer ta religion, et par conséquent, comme vous vous retrouvez un petit peu dans la position des coranistes, qui rejettent, eux, non pas le Bukhari, mais la discipline du hadith. Donc ils vont vous considérer comme des coranistes. Le simple fait de rejeter le Bukhari, vous avez le statut de quelqu'un qui a rejeté ce que je vous explique, et par conséquent, vous avez le même statut qu'un coraniste. Alors que le coraniste, lui, a rejeté tout le hadith, et non pas Bukhari ou pas Bukhari. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Mais est-ce que, s'il n'y a plus de Bukhari, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de Sunna? S'il n'y a plus de Bukhari, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de Sunna? C'est ça la question, parce que nous autres, on doit être intéressés par qui? Nous, ce qu'on recherche dans notre démarche, c'est quoi? C'est pas qu'il s'appelle Bukhari ou qu'il s'appelle pas Bukhari. C'est d'avoir l'information inédite qui nous permet de savoir comment on fait pèlerinage, quels sont les mois. C'est ça qui nous intéresse. Si on l'a, qu'elle vient de Bukhari, qu'elle vient de quelqu'un d'autre, pour nous, ça nous suffit. Il n'y a pas de souci. Donc, si on rejette Bukhari, est-ce qu'on a rejeté pour autant la sunna du prophète? Évidemment que non. Évidemment que non. On peut très bien rejeter le Bukhari et avoir l'information indispensable dans notre pratique. Il faut savoir que dans le Bukhari, 70%, 80% des textes n'ont pas de rapport avec ce qui est obligatoire. Voire 90% des textes n'ont pas de rapport avec ce qui est indispensable, la correspondance. C'est des informations, XY, mais est-ce que ça a un rapport avec la correspondance? Non. Au moins 90%. Pour ne pas dire plus. Et 70% environ n'ont pas de rapport avec le prophète. C'est-à-dire avec le prophète au sens, pas que ce soit obligatoire ou pas, mais quelque chose qui a un lien avec le prophète. Souvent, ça touche des textes qui nous parlent de ceci, de cela, de machin, etc., mais qui n'ont pas de rapport avec le prophète. Donc c'est pas Kitab, la Sunna. C'est le livre, c'est pas la Sunna, c'est pas le prophète. Donc 70% n'ont pas de rapport avec le prophète, et 90% au moins, voire plus, n'ont pas de rapport avec la correspondance qui est obligatoire. Déjà, il faut le savoir. Mais on a dedans des informations, quand même, qui ont un rapport avec la correspondance. Par exemple, si je prends Al-Bukhari, et il vous dit dans le Bukhari, par exemple, le prophète Mohammed a dit, lorsque Allah a créé les cieux et la terre, et l'année des 12 mois, dont 4 sont sacrés, 3 se suivent. Et donc il donne les mois sacrés. Donc il y a Muharram, il y a Dhul Hijjah, Dhul Qa'ida, etc. Donc il vous donne les 4 mois sacrés. Ces 4 mois sacrés qui sont dans le Coran. Donc ça, cette information, elle est capitale pour pouvoir savoir ce que sont les mois sacrés. Après, est-ce qu'elle est authentique? C'est une autre histoire. Est-ce qu'elle a été abrogée? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Néanmoins, ce hadith, les 4 mois sacrés, le prophète est dans le Bukhari, ça rentre dans le cadre de la correspondance, que Allah dit, Dieu a créé les mois, etc., les 4 mois sont sacrés, etc. Et on doit le savoir. Donc dans le Bukhari, il y a des textes qui sont comme ça. Mais il y en a combien? Il y en a très peu. Déjà, il faut le savoir. Ensuite, donc là, on peut se dire, oui, d'accord, donc 70%, 80%, ok, pas de problème, il reste 2 ou 3% qui ont une correspondance avec le Coran, et c'est indispensable, sans quoi on ne peut pas. Très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces textes-là sont aussi dans d'autres livres, qui sont venus avant, pendant et après Bukhari. Bukhari n'a pas d'exclusivité sur ces textes-là. Il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas que lui qui rapporte ça.
Donc, on peut très bien se référer à un autre livre et savoir quelles sont ces informations qu'on a besoin, qui sont de l'ordre d'une poignée de pourcents, sans se référer à Bukhari. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire qu'on peut écarter Bukhari, mais sans pour autant, ne veut pas dire qu'on écarte la sunna. Et donc on devient des espèces de coranistes. Puisqu'encore une fois, 70 et 90% ne concernent pas la sunna du prophète, et que le quelques pourcents qui restent, on les retrouve ailleurs. Donc écarter Bukhari ne veut pas dire écarter la sunna. Par conséquent, ne veut pas dire écarter l'information inédite. C'est un fait. La sunna, quand je parle de sunna, en ce sens que je vous évoque, c'est ce qui est indispensable, ce qui est obligatoire, qu'on doit obligatoirement savoir pour pratiquer notre religion. Alors, une approche entre l'idéologie chiite et l'idéologie sunnite concerne, on va prendre la question du jour de jeudi, le Yom al-Khamis. Le prophète Mohammed, comme vous devez probablement savoir, souffrant, alité, dit donnez-moi de quoi écrire, je vais vous faire un écrit qui vous empêchera de vous égarer après ma mort. C'était un jeudi. Le prophète est mort à un lundi. Très bien. On l'en a en empêché. On ne l'a pas donné de quoi écrire. Deux approches s'affrontent sur ce point, sunnite, chiite. Sunnite vous disent que simplement c'était pour éviter que le prophète fasse un effort inutile, c'est pas ce que vous voulez, enfin tout, même si c'est totalement ridicule. Et les chiites, eux, disent c'est très grave, le Coran dit obéissez à Dieu et à son messager, etc., c'est très grave. Mais ils ne se contentent pas de dire c'est très grave, et que c'est un péché que d'empêcher le prophète, de désobéir au prophète, etc. Ils vont plus loin. C'est écrit, rentre dans le cadre de leur croyance, puisque la mission du prophète continue. Donc il ne s'arrête pas. L'analyse qu'on doit avoir du jour de jeudi elle doit rester purement historique. Pourquoi? Est-ce que cet écrit doit rentrer dans la croyance? Est-ce qu'on doit considérer que cet écrit nous est indispensable pour pratiquer correctement notre religion? À cette question, je vous dis non. Non. Comment je le sais? Par la simple bonne raison que s'il aurait été indispensable pour pratiquer correctement notre religion, donc on rejoint l'idée de la correspondance et tout ce qui est en rapport avec l'information inédite, ben c'est que le prophète l'aurait fait. Ou alors on considère que le prophète n'a pas accompli sa mission. Comme les chiites le reprochent lorsqu'on fait les tarawih, les chiites vous disent Allah dit dans le Coran, aujourd'hui j'ai pas arraché votre religion. Donc la religion est terminée, la porte elle est fermée. Celui qui dit qu'il y a des bonnes innovations considère que le prophète a trahi sa mission. Effectivement, celui qui dit qu'il y a des bonnes innovations considère que le prophète a trahi sa mission. Ça veut dire qu'il manque des... etc. Ben, la question du jour de jeudi, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'ils considèrent que ça rentre dans le cadre de la croyance. Alors qu'en vérité, je vous dis que non, parce que si c'était le cas, le prophète l'aurait fait, personne ne l'aurait empêché. Si ça faisait partie de ses prérogatives d'une injonction divine, indispensable à ce pourquoi elle était envoyée, il l'aurait fait. Et il ne l'a pas fait. Et Allah, par ailleurs, a parachevé la religion. Donc nous, on doit le voir d'un point de vue purement historique, sans nier la gravité. On ne peut pas dire c'est normal qu'on s'interpose à lui, il était malade, ça ne se tient pas. Mais on doit s'arrêter au fait que c'est un événement historique, qui ne rentre pas dans la croyance. La croyance, c'est le Coran et la Sunna. Tous les gens qui pensent que le Bukhari est indispensable à notre pratique, sans quoi on n'est plus musulman, puisqu'on n'a pas l'information qui nous permet de pratiquer un certain nombre d'obligations, sont dans le péché. Ça voudrait dire que si Bukhari ne serait pas venu, si on enlève Bukhari, le prophète n'a pas fait sa mission. C'est-à-dire que Bukhari, il marche de pair avec le prophète. Comme le Ali, al-Islam marche de pair avec le prophète. Ça veut dire que si Bukhari, t'enlèves Bukhari, il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus d'islam. On ne peut pas les dissocier. Comme on ne peut pas dissocier le prophète du Coran. Est-ce qu'on peut dissocier le prophète du Coran? Non, on ne peut pas. Eh bien, eux, ces gens-là,
dans ce qu'il dit, c'est la même chose. Si tu enlèves Bukhari, il n'y a plus de prophète. Le prophète, il est coupé à 50%. Et ça, c'est grave. Ça, c'est extrêmement grave. Et c'est faux. C'est complètement faux. Et c'est grave que de penser... Ça veut dire qu'il n'a pas accompli sa mission. Ça voudrait dire qu'il n'a pas accompli sa mission. Ça veut dire que Allah envoie un prophète, mais que ce prophète a besoin de gens derrière qui sont indispensables à ce pourquoi il était envoyé. Comme le Coran. T'enlèves Ibn Kathir, ben tu peux pas comprendre le Coran sur des choses qui sont obligatoires. C'est-à-dire que Ibn Kathir est lié à l'islam. T'enlèves Ibn Kathir, il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas de compréhension du Coran. T'enlèves Bukhari, il n'y a pas de prophète. Ils marchent de pair. Comme ils ont fait avec les versets manquants de la lapidation, vous avez dans le Bukhari des versets sur la lapidation qui ne sont pas dans le Coran. Donc si tu veux avoir le Coran complet, il faut que tu prennes les versets qui sont chez Bukhari. Il y a des versets qui se baladent ailleurs. Est-ce que le Coran est complet? Non, il y en a d'autres qui se baladent ailleurs. Alors que ça, c'est évidemment, c'est extrêmement grave. L'obligation étant de suivre le prophète. L'obligation étant de suivre le prophète. De ne pas dissocier le Coran et le prophète. L'obligation étant de suivre le prophète, et pour être précis, dans ce qui est d'ordre obligatoire quant à la correspondance avec le Coran. Ce que Allah a évoqué. Pas que, évidemment pas que, mais restons dans ce qui est vraiment que personne ne peut nier. Est-ce que cela veut dire qu'on a besoin de Bukhari, sinon on ne peut pas? Non. Évidemment que non. Bukhari n'est pas lié au prophète. Selon ce que je vous ai expliqué. Les informations qui sont de quelques pourcents, qui ont un rapport avec la correspondance, vous les trouvez ailleurs. Donc si vous enlevez le Bukhari, ça ne changera rien à l'islam. Ça ne changera, on ne s'en rendra même pas compte. On ne s'en rendra même pas compte. Il n'y a aucune information dans le Bukhari, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a aucun hadith qui a une correspondance d'ordre inédite obligatoire qu'on ne trouve pas ailleurs. Que ce soit dans le Muwatta et dans d'autres livres. Aucune. Donc, il faut cesser de dire que le prophète est lié à Bukhari, qui sont inséparables. Comme le chiite, ils le font avec Ali et le prophète. Et plus précisément avec les 12 imams. Le prophète a accompli sa mission. Tout ce qui n'a pas été dit n'est pas d'ordre obligatoire. Tout ce qui vient se rajouter après le prophète d'ordre pratique comme Tarawih, c'est un péché. Et aucun individu ne vient compléter la mission du prophète. Ni par sa personne, ni par son livre. Aucun. Personne n'est indispensable à l'islam. Personne. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Ali, ni Bukhari, ni Ibn Kathir, ni qui vous voulez. Personne. Ils ont apporté, bien sûr, leur rapport scientifique et que Dieu les récompense. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il faut les lier et de dire, s'il n'y a pas de Bukhari, il n'y a pas de prophète, s'il n'y a pas d'Ali, il n'y a pas de prophète, s'il n'y a pas de... Ça, c'est du shirk. Le prophète a accompli complètement sa mission. Et rien ne s'associe au prophète. L'islam, c'est le Coran et le prophète. C'est tout. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.